Dans la nuit du mercredi 19 juillet 2017, des coups de feu sont entendus à Abidjan, à l'école de police à Cocody et à Yopougon. Aux premières heures du jeudi, le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, et le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Sidiki Diakité, sont sur le terrain. Des enquêtes sont aussitôt diligentées. Elles seront éclairées par les vidéosurveillances de la direction informatique et des traces technologiques. 5 présumés acteurs de l'attaque ont été interpellés. Leurs aveux ont été recueillis. On a fait 2 coups de sommation. Les 2 coups de sommation étaient un code pour dire aux autres de venir, de rentrer en l'entrée secondaire. La mission était de partir ici à Kodo. Quand Kodo n'a pas fait la sommation, nous sommes retournés vers le Pougon. En allant en coup de chemin, on a fait des tirs de dissuasion en l'air. Ce banderole-là devait servir à identifier les militaires qui étaient sur le terrain. Le directeur de la police fait le point des arrestations. Dans la nuit du 19 juillet, aux environs de 22 h, des individus non identifiés ont profité du retour des élèves permissionnés à l'école de police pour s'infiltrer au sein de l'école et s'attaquer à la base du CCDO. Ils ont emporté des armes et se sont dirigés vers Yopougon. Suite à l'action conjuguée de la police nationale, de la gendarmerie nationale, du CCDO et des FACI, ils ont été mis en déroute et la quasi-totalité de l'armement et des munitions a été retrouvée. Plusieurs personnes ont été interpellées, dont les principaux acteurs. Il s'agit de Guénien Rodrigue, dit Ecclésias, Séridois Alain, militaire déclaré grand malade en service au bataillon blindé d'Akwedo, le nommé Kwaku Kwasi Israël dit Virus, le sergent des Fassi Boussou Wassa, militaire au bataillon blindé en service au CCDO, et le sergent des Fassi Pekula Mathias, militaire du bataillon blindé en service au CCDO. Les investigations se poursuivent. Elles devraient permettre de mettre la main sur toutes les personnes impliquées dans l'attaque. Ce sont les mêmes individus qui ont sévi à Azagué et les enquêtes sont toujours en cours. Malgré tous les efforts que font chaque jour tous les Ivoiriens pour que les souvenirs, n'est-ce pas, des moments difficiles soient derrière nous, malgré tous les efforts d'appel à la réconciliation du chef de l'État, il y a des personnes qui n'ont encore rien compris, qui sont très nostalgiques des moments de soubresaut. Mais heureusement que nos forces aussi sont là, et tout le peuple d'ailleurs, pour faire barrage à ces mauvaises intentions. Les populations peuvent être rassurées que tout sera fait pour leur permettre de vaquer tranquillement à leurs occupations. Et chaque fois que des personnes vont réagir, elles trouveront en face d'elles aussi des réactions proportionnées. L'occasion pour le ministre de la Sécurité et de l'Intérieur de rassurer les populations quant aux dispositifs sécuritaires déployés autour des Jeux de la francophonie. La francophonie se déroule dans de très bonnes conditions, comme vous le constatez. Tous les sites sont sécurisés. Les étrangers qui sont venus nous visiter, les amis de la Côte d'Ivoire, vaquent tranquillement à leurs occupations. Ils font même du tourisme sur le territoire national. Et je peux vous dire qu'à ce niveau, nous n'avons pas d'inquiétude. À ce stade de l'enquête, la totalité des armes emportées a été récupérée. L'attaque avait fait un mort et un blessé.